Merci, Monsieur le Président. Alors, cet amendement de rapport vise à prendre en compte l'inflation dans la revalorisation des tarifs des actes des infirmiers et des infirmières. Depuis 15 ans, les actes infirmiers libéraux n'ont pas été ou très peu revalorisés. Et de plus en plus d'infirmiers libéraux renoncent à leur métier. Je pense que les uns et les autres, on en a dans nos circonscriptions. Alors, si le corps médical a été largement revalorisé, et notamment en passage à 30 € de la consultation, ce n'est pas le cas pour les infirmiers qui sont un peu les oubliés de la crise Covid. De plus, l'inflation a fortement alourdi leurs charges et c'est vraiment la problématique pour les infirmiers libéraux. Entre 2018 et 2023, l'essence a augmenté de 34%, le coût du logiciel infirmier de 14%, la prévoyance de 60%, l'électricité de 25%. Pendant ce temps, l'injection, qui est un acte infirmier de base, mais pourtant vital pour les patients, reste à 4,5 € bruts sans déplacement et 7,25 € bruts avec déplacement. Il est donc vital que les négociations conventionnelles prennent systématiquement en compte l'impact de l'inflation dans la fixation des tarifs des actes. Le présent amendement majore donc de 140 millions le sous-objectif de dépenses de soins de ville. Voilà. Merci, Monsieur Davy. Monsieur le rapporteur général, votre avis? Merci, Monsieur Davy. Je mettrai un avis favorable à cette demande de rapport parce qu'il a l'avantage d'attirer l'attention sur le sujet. Alors je pense que les infirmières qui nous regardent souhaiteraient surtout une revalorisation de leurs tarifs plutôt qu'un rapport, mais ça permet d'évoquer le sujet et ça permet surtout de compenser l'absence de revalorisation des actes. Et je le redirai, comme nous l'avons déjà souvent évoqué ici, si nous voulons réussir soit le virage ambulatoire, soit le virage domiciliaire, nous avons besoin de professionnels de santé auprès des patients. On rappelle que dans les différentes enquêtes au sein de la profession infirmière, 50 à 60% d'entre elles envisagent, ou d'entre eux envisagent de quitter la profession à 5 ans. Et si on rajoute les frais de transport avec le coût du gasoil ou de l'essence au kilomètre, il faut se rappeler quand même qu'au deuxième acte, une infirmière est payée à 50%, qu'au troisième acte, il est gratuit. Et il faut redire également qu'une prise de sang à domicile, c'est un petit peu moins de 7 €. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème de viabilité économique de nos cabinets infirmiers. Donc tant mieux si ce rapport permet d'en parler et de pouvoir plaider leur revalorisation tarifaire. Merci, Monsieur le rapporteur général. Madame la ministre, l'avis du gouvernement? Merci, Monsieur le Président. Alors, vous sollicitez un rapport. Bon. La lettre clé des actes infirmiers n'a pas changé effectivement depuis 2009. Alors, il y a eu des revalorisations néanmoins. Signature de l'avenant 6 à la convention avec l'assurance maladie en 2019 qui a créé le bilan de soins infirmiers. Nouvelle rémunération forfaitaire pour la prise en charge des patients dépendants. Et signature de l'avenant 10 en juin 2023 qui a permis une augmentation de 10% des indemnités forfaitaires de déplacement en réponse à l'inflation, vous en parliez, ce qui représente en moyenne 2 000 € par an pour chaque infirmier libéral. Ce que je souhaiterais, moi, c'est accélérer et finaliser la loi infirmier qui parlait de la refonte du métier, des nouvelles missions et faire des compétences des infirmiers et des infirmières. Et une fois que cette loi sera votée, ouvrir une négociation à partir des éléments de cette loi. Parce que là, si on part sur une nouvelle négociation conventionnelle sur en fait ce qui est en cours en ce moment, on ne parlera pas de cette loi. Et je pense que ce qui est important, ça va être de valoriser cette loi au niveau d'une convention avec les infirmiers et infirmières. Donc voilà, je souhaiterais plutôt aller dans son sens. C'est pour ça que je suis défavorable à votre amendement. Mais sachez que le sujet des infirmiers et des infirmières me tient particulièrement à cœur et que je tiens absolument à ce que nous puissions porter cette loi ici avec vous. Et je sais que vous l'attendez, vous aussi, les parlementaires l'attendent, tout comme bien sûr nos infirmiers et nos infirmières dont nous avons tant besoin partout sur nos territoires. Puisque bien souvent, il n'y a pas de médecins, mais il y a des infirmiers et des infirmières dans des territoires très ruraux que je connais particulièrement bien. Merci, Madame la ministre. Je vous informe que sur le vote de l'amendement 1855, je suis saisi par le groupe écologiste et social d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Sur cet amendement 1829,
plusieurs demandes d'intervention. Monsieur Beaubry. Merci, Monsieur le Président. Nous profitons de cet amendement pour alerter le gouvernement sur la situation des infirmiers libéraux de notre pays. Ces hommes et ces femmes qui incarnent les valeurs mêmes de solidarité et de dévouement jouent un rôle indispensable dans notre système de santé. Ils apportent soins et réconfort à nos aînés, soutiennent les patients en convalescence, accompagnent les familles dans les moments difficiles et permettent chaque jour à des milliers de Français de rester chez eux malgré la maladie ou la perte d'autonomie. Pourtant, le métier d'infirmier libéral, il est en péril. Les conditions de travail se durcissent, les déplacements quotidiens sont de plus en plus nombreux et coûteux, la pression physique et psychologique augmente, sans compter que les tâches administratives se multiplient. Malgré leur charge de travail écrasante et leur engagement indéflectible, ces professionnels de santé peinent à obtenir une rémunération décente, qui soit à l'auteur de leur sacrifice et du rôle social essentiel qu'ils jouent dans notre société. Le montant des soins, ça a été dit, qu'ils prodiguent est injustement divisé par 2 dès le second acte et les suivants ne sont même pas facturés, tandis que leurs indemnités kilométriques est extrêmement faible. Le secteur libéral représente bien plus qu'un choix professionnel. Pour eux, c'est un engagement à être présent dans les territoires ruraux éloignés souvent, là où l'accès aux soins devient chaque jour plus difficile. Ils s'impliquent sans compter leurs heures, sacrifiant souvent leurs soirées, leurs week-ends et leur vie personnelle pour répondre aux besoins de leurs patients. Ce dévouement, cet effort constant doit être reconnu et valorisé. Je vous remercie. Merci, Monsieur Beaubry. Madame Gruet. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement interroge sur le conventionnement lui-même. Il permet en effet de garantir un accès équitable pour tous les patients, mais positionne aussi les praticiens dans une situation où ils dépendent d'un cadre rigide au regard du hausse du coût de la vie. Je prendrai l'exemple de professionnels paramédicaux initialement non conventionnés, les psychologues diplômés d'État. En effet, au travers du dispositif Mon Psy et moi, vous leur demandez de se conventionner avec une prise en charge de 8 séances à 30 €, alors que leurs séances valent 50 € et durent 1 heure. La réponse qui est faite par la puissance publique est de leur dire diminuez votre durée de prise en charge à une demi-heure. Ça me pose problème quand la puissance publique vient indiquer à un professionnel de santé les conditions mêmes d'exercice de son métier. On s'interroge donc sur les contours de ce conventionnement et je pense que c'est important de rémunérer à leur juste valeur l'ensemble des professionnels de santé pour reconnaître leur travail de qualité et surtout qu'ils sont essentiels dans la pratique de leur métier. Je vous remercie, Madame Gruet. Monsieur Clouet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, évidemment, une intervention en soutien à l'amendement qui est une demande de rapport, puisqu'on ne peut pas faire mieux, sinon on aurait évidemment directement demandé une hausse des rémunérations et des salaires des infirmières et infirmiers si nous étions dans un Parlement normal et qu'il n'y avait pas votre article 40 qui empêchait de faire le travail sérieusement. Bref, quoi qu'il en soit, la situation actuelle, elle est détestable. Depuis 2009, infirmières et infirmiers ont perdu 30% de leur pouvoir d'achat à acte constant. On a baissé de 1/3 la rémunération de celles et ceux qui ont fait tenir absolument tout le système de santé publique. Parce que pendant la crise du Covid, heureusement qu'il y avait des infirmières et des infirmiers pour aller à domicile, pour aller voir les gens en maladie chronique, pour éviter que l'hôpital soit saturé, pour prendre au téléphone les personnes inquiètes, leur donner des conseils, etc., etc., etc. Pourtant, ni prime Ségur, ni revalorisation, ni même une médaille en chocolat, c'est dire à quel point vous êtes des pinces. Bon, dès lors, il faut absolument qu'on puisse avoir au moins ce rapport pour poser la question de leur revalorisation. Puisque, pour prendre un exemple qui, moi, m'a beaucoup frappé dans ma circonscription, lorsqu'on a vu les IDEL, infirmières et infirmiers en colère, il y en a qui m'ont expliqué que désormais, c'est parce que des personnes en milieu rural leur donnaient à manger quelque chose du potager que ça permettait d'avoir les quelques euros compensés de perte de salaire. Vous vous rendez compte que maintenant, c'est les gens qui font des cadeaux pour compenser le fait que vous n'ayez pas voulu les revaloriser. C'est inacceptable. Merci, Monsieur Vigier. Oui, merci, Monsieur le Président. On soutiendra cette demande de rapport de notre collègue pour une raison simple, c'est qu'il permet, avec les éléments qu'on attend de ce rapport, de poser sur la table tous les éléments d'appréciation. Madame la Ministre, pour le moment venu, vous avez reparlé de la non-valorisation de la lettre clé, même s'il y a d'autres actes qui l'ont été. Elles sont au cœur du système de santé, les infirmières et les infirmiers. Les pivots centrales, c'est la clé de voûte. Vous parlez des infirmières de pratique avancée, des infirmières azalées, sur qui cela repose sur des infirmiers et des infirmières. Et donc, la viabilité des cabinets, comme le disait le rapporteur Yannick Neuder tout à l'heure, est souvent en cause. Et on s'aperçoit que dans la chaîne de soins,
c'est la véritable gare de triage pour faire en sorte qu'on puisse apporter jusque dans les territoires les plus désertifiés eh bien, l'aide médicale, le soutien médical et les soins tant attendus. La raison pour laquelle il est bien qu'on puisse avoir ce rapport dans les meilleurs délais et qu'enfin une vraie revalorisation puisse s'enclencher. Ce n'est pas uniquement un rapport dont on a besoin, c'est qu'on les accompagne et les accompagner, c'est mieux les rémunérer. Merci M. Vigier. M. Benoît. Oh, simplement, comme beaucoup de nos collègues, je suis les débats attentivement. Et je veux dire le sentiment qui est le mien. Naturellement, nous allons voter l'amendement rapport proposé par le collègue député. Mais constater que depuis 15 ans, il n'y a pas eu de revalorisation de cette profession, sincèrement, et qu'on en soit arrivé à demander un rapport pour pouvoir interpeller le gouvernement et qu'enfin des mesures énergiques soient prises, sincèrement, ça montre quand même dans quelle situation est notre pays. Enfin, pour terminer, puisque j'ai la parole, et je ne vais pas en abuser ce soir, sur ce qui concernait les médecins et le manque de médecins. Je suis là depuis 17 ans, monsieur le rapporteur général. Je me souviens de Xavier Bertrand, je me souviens de Roselyne Bachelot, qui ont été au banc ici. Et je me souviens de beaucoup de députés qui étaient médecins, quelle que soit leur sensibilité, et qui se sont régulièrement opposés à l'ouverture du numerus clausus ou à sa transformation en numerus apertus. Quels que soient les bancs où ils se trouvaient, les parlementaires médecins, et notamment les députés médecins, pendant 15 ans, ils s'y sont opposés ici. Merci M. Benoît. Monsieur le rapporteur général. Eh bien écoutez, chers collègues, vous voyez, les années passent, mais les choses changent, puisque moi je réclame, depuis que je suis ici, la suppression du numerus clausus, la suppression du numerus apertus et la définition du nombre de médecins en fonction des territoires et pas en fonction du capacité de formation, ce qui d'ailleurs avait été très justement validé et accepté par le ministre Rousseau à l'époque et que le Premier ministre Attal avait accepté de reprendre lors de son discours de politique générale. Donc peut-être que nous allons y arriver. Merci, monsieur le rapporteur général. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 1829. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. L'amendement a reçu un avis favorable du rapporteur général et défavorable du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 199, exprimé 199, majorité 100, pour 199, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Amendement suivant, le 414, Monsieur Bazin, il est défendu.